Vous avez vu les buts, des erreurs, sur les buts et manque de maturité, bon, manque de choix qui nous permettrait de maximiser un peu plus nos occasions dans la boîte adverse. Et puis en deuxième mi-temps, on a confondu action et précipitation, j'ai trouvé. Alors, on poursuit avec Sydney. Sydney, tu es là? Oui, merci Pat. Bonsoir Laurent. Tu parlais Bonsoir. de ce manque de choix. Oui, merci. J'aimerais t'entendre un petit peu sur ce qui m'a semblé être une prestation un petit peu brouillonne offensivement. Tu as l'impression que parfois, c'est mon impression, tu me corriges si je me trompe, parfois on donne des passes dans le zig, le joueur demande dans le zag. Euh, Est-ce que tu attribues ça peut-être au temps de jeu pas assez suffisant que tes joueurs offensifs n'ont passé ensemble, peut-être à la qualité du terrain aussi, parce que j'ai pas forcément eu l'impression que New York a livré un grand match défensif, mais beaucoup trop de déchets. J'ai eu l'impression, encore une fois tu me corriges, offensivement. Donc on n'a pas forcément réussi à trouver cet élan offensif qu'on avait vu contre l'Union. J'ai trouvé que globalement les gars, euh, ils alternent la confiance et de la, on va dire de la paracoude et des éléments de cohésion entre eux pour arriver à sortir le ballon. Je trouve que sur un petit terrain comme ça, face à cette équipe, ils ont quand même réussi à sortir le ballon dans des manières intéressantes. Et maintenant, comme tu dis, on alterne aussi. Quand on arrive à créer ces moments-là, tout d'un coup, il y a une passe qui n'a rien à voir avec la phase du jeu. Après, quand c'est la bonne, c'est une petite erreur technique. Et après, quand t'arrêtes tout ça, il y a des fois où carrément on force des choses qui ne sont pas là. Donc c'est un peu les trois qu'il faut un peu distinguer, je trouve. Mais effectivement, on a manqué d'inspiration dans le dernier tiers où l'avant-passe qui t'amène à une situation de zone d'assist. Euh, voilà. Prochaine question, Simon Servant. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Après le premier but, en fait, le but de New York en début de première demi, j'ai senti quand même tes gars qui avaient un désir de pousser quand même un peu vers l'avant. Les défenseurs étaient impliqués. Je suis juste curieux de savoir, est-ce que quand tu concèdes un but comme ça, est-ce que ça change beaucoup ton plan de match? Est-ce que ton plan de match a changé par la suite ou c'était déjà établi tel quel que les défenseurs allaient s'impliquer un peu et vous allez attaquer vers l'aile aussi, là? Non, non, c'est comme si tu me demandais la différence entre mon discours de la première à la deuxième mi-temps contre Union. Il y a des fois le joueur hésite, ou des fois l'opposition te fait hésiter ou déjouer. Le discours, il est le même. On avait un plan de jeu défensif qui, je pense, était cohérent contre leur attaque placée. Mais on s'est fait mal nous-mêmes en transition, que ce soit en transition basse ou haute. Euh, non, je trouve les gars cohérents sur certaines phases de jeu et un peu un jour sans, on va dire, dans le dernier geste arrivant devant la boîte. Et puis aussi qui alterne avec des absences comme sur les buts ou sur des passes qui n'ont rien à voir. Voilà, donc on alterne avec tout ça et c'est pas la première fois, mais en même temps, comme tu as dit, j'ai aussi bizarrement senti des moments de contrôle des gars. Et puis à part quand on se tire une balle dans le pied pour donner une transition comme ça et en une passe, on se fait éliminer six joueurs. Ça, c'est des choses qu'on a évoquées, qu'on a travaillé et qu'on n'a pas su appliquer en deuxième mi-temps. In English now, John Still. Hello, Laurent. Thanks for doing this. Thank you. Just wanted to know exactly, did you ever consider going to a back four tonight, considering how narrow that pitch is, and what is the challenge of playing on a pitch like that, considering that the club for so long has really struggled when they're in New York playing on
those kind of size of pitches? I did consider it, but for a few reasons, I choose not to. But if you look at the way we try to press on the opposition's goal kick, and this is what we try to do, except not in the run of play or all the time. But it crossed my mind, and we actually did it on the opposition's goal kick. But right now we can't. Right, we understand. We're in a position where I don't think my players are ready for that, and yeah. Est-ce qu'on a une dernière question pour Laurent ou c'est complet pour ce soir? Je pense bien. Oui, merci Laurent. Merci. Ouais, aujourd'hui, je pense que techniquement, on a été un peu moins sharp qu'à l'habitude. Je pense que c'est une des grosses différences avec le match contre Philadelphie. Je pense qu'on a eu plus de difficultés à combiner, surtout dans le tir offensif pour se créer des occasions. Je pense que de sortir de derrière, oui, après on a eu l'erreur qui a mené au but, mais je pense qu'en général, on était quand même assez solide. C'est vraiment les passes qui nous permettent de s'installer dans le tir offensif qui nous manquait aujourd'hui, des fois de simplement tenir le ballon ou les combinaisons, ça marchait pas. Puis je pense que ça nous a mis dans le trouble un peu. Eric Martel. Salut Jonathan, je me demandais pour toi, est-ce que ça représente un défi supplémentaire de jouer sur un terrain de petite dimension comme celui-là? Ouais, je pense que pour tout le monde, c'est un niveau d'ajustement. Moi, j'ai eu l'occasion de vivre l'année dernière avec le Yankee Stadium. Cette année, même genre de terrain, très petite dimension, surface inégale aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de petites adversités avec ce terrain-là, mais d'un point de vue plus sportif, je pense que ça fait en sorte que tout vient un peu plus vite. Le pressing de New York vient un peu plus vite. Quand on combine, on est tous un peu plus proches les uns des autres. Donc, il faut s'ajuster par rapport à ça aussi. Je pense qu'en première demi, on s'en est quand même bien sorti, mais un peu moins bien en deuxième. Simon Sangwa. Jonathan, juste une petite curiosité comme ça. J'imagine que tu aimerais mieux pas recevoir de lancer dans un match, mais quand tu te fais bourdonner un peu comme ça et que tu réalises des arrêts que ça te met dans le match, est-ce que tu es quand même satisfait de ça? Es-tu content au moins d'être impliqué dans le match? Moi, le match parfait, je dis toujours, c'est le match où je touche aucun ballon puis j'ai rien besoin de faire. Ça veut dire que tous les gars devant moi font tout parfaitement. Après, je sais que c'est une situation irréaliste. C'est quelque chose qui se passe jamais. Mais moi, le moins de ballons que je touche, souvent le mieux. Ça veut dire qu'on gère vraiment bien ce qui se passe devant moi. Je pense qu'en première demi, j'ai reçu, je pense, presque une frappe. Après, c'est le but, c'est le 1 contre 1 qui est extrêmement difficile. Mais ça prouvait qu'en général, on était quand même sous contrôle en première demi. Je pense que la deuxième demi, comme tu l'as dit, j'ai été beaucoup plus impliqué. J'ai eu à faire de nombreux arrêts, à garder l'équipe dans le match quand même longtemps. Je pense que ça démontre aussi qu'on était un peu moins en contrôle, qu'on a souffert un peu plus en deuxième. Mais il y a des passes comme ça, il y a des passes dans un match où des fois on va être en contrôle, d'autres que non. Puis c'est à moi d'être alerte en tout temps pour que quand je vais devoir être impliqué, que je sois prêt. Question in English, John Still. Hi, Jonathan. Thanks for doing this. I wanted to ask about what happened in the final third from your perspective, because you spoke about the inability to kind of connect at times tonight, but it really felt like in the final third when NYCFC turned the ball over, which they did a lot in the first half, things just got really static for your team for whatever reason at the top of the box. Could you kind of tell us what you saw from your perspective as to what was happening there? Yeah, I think I'm pretty far, and as you know, I'm not a forward, so I can't tell you myself. But from what I saw, it was just more combining. Today was a bit harder for our guys up top to find each other and combine. I think one of our strengths, and we saw it against Philly, is finding our forwards in pockets, either in between the center backs and the midfielders, or sometimes just in behind,
where they have time to really express and have the liberty to go on and take defenders. And I think today, sometimes it was just not on the same page in terms of what it wanted to do, or sometimes it was just execution that was lacking. I think there's days like that, and it's on us, the whole team, to find solutions together. And unfortunately, we haven't. We created chances, but I think too few, not enough. And I think that's why today we didn't score. Je pense que c'est une erreur qu'on fait en sortant de derrière, mais à la fin de la journée, c'est un style de jeu qu'on est prêt à avoir, qu'on veut avoir, de faire des sorties derrière, de jouer un peu risqué, on va dire, mais c'est des choses qui arrivent, faut apprendre de ça, mais après ça, faut pas avoir peur de refaire les mêmes choses, juste de bien les faire. Donc, c'est une erreur de laquelle, comme je dis, on doit apprendre, mais de la même façon, il faut pas se gêner et arrêter de jouer notre jeu non plus. Eric Martel. Salut Nathan, tu portes le brassard de capitaine en ce moment, tu occupes un rôle de leadership dans l'équipe. Est-ce que tu as parlé aux gars après l'équipe, puis comment tu décrirais le moral des troupes? Ouais, je pense qu'on s'est tous parlé, que ce soit au début du match, à la mi-temps ou à la fin du match. On sait qu'on doit faire mieux. Je pense qu'à la mi-temps, on est dans un bon spot quand même s'ils ont un but d'avance. Je pense que même si en première mi-temps, il y a eu quand même beaucoup de déchets de mon côté aussi, je pense qu'on est dans un bon spot sur cette mi-temps, et je pense qu'à la deuxième, on doit mieux faire, on doit être plus lucide sur certaines passes simples. Encore une fois, moi le premier à pas rater, et je pense que c'est des choses qui doivent se travailler, que ce soit la cohésion avec les attaquants ou tout le monde ensemble. Donc, comme je dis, on va travailler ça, et bon, c'est sûr que le groupe, c'est chiant de perdre ce match. Les conditions n'étaient pas faciles, c'est sûr, mais une défaite reste une défaite, ça fait dur sur le moral, mais on peut pas rester coincé dessus. On joue dans 3 jours contre Vancouver à domicile, et c'est 3 points qu'on veut aller chercher et qu'on doit aller chercher. In English, John Still. Nathan, we were talking to Jonathan a little bit earlier, and he spoke about the fact that it looked like you guys were struggling to be connected, but it felt like you and Bryce, just you guys personally, you really had positive games, the two of you. So just why do you think that the disconnect was there? Because the pass completion was a real problem, really, from about the start of the match up until the end. Yeah, I think, like I said, it could be a lot of reasons. I think it's something we need to work on. I don't know if it's more passing patterns we need or anything, but it's something that we need to keep working on. And it happens some games it's excellent. It's how can we stay consistent in this, and that's with playing with the front three more, playing with the defenders more, to see how every player moves, how every player has their own movement they like to do, their tendencies. Is just getting used to each other.